Bonjour à tous. La Gemara Yoma, dans Daf Tet Amud Aleph, nous explique pourquoi le Mishkan, le prédécesseur des deux Beth Amikdash, qui se trouvait à Shilo, a été détruit. Une des deux raisons que la Gemara nous amène est la débauche. Mais lorsque la Gemara nous explique, on voit que a priori, ce n'est pas la débauche qu'on croit. Mais c'est qu'en fait, les enfants d'Élie, le prophète, servaient au Mishkan. Lorsque les femmes amenaient leurs sacrifices, alors ils tardaient, ils ne s'empressaient pas à les ramener. Si bien que la femme tardait à rentrer chez elle et ne pouvait dormir avec son mari le soir. Et ça a été compté comme une faute de débauche pour les enfants d'Élie. Le Bani Ishraï nous dit qu'en réalité, il y avait oui une faute de débauche dans la génération. Ce n'est pas que les fils d'Élie. Mais étant donné que les fils d'Élie avaient une minime faute de débauche, ça a engendré cet impact sur toute la génération. De là, nous pouvons voir l'impact qu'a le comportement d'une personne sur une autre. Nous ne parlons pas forcément des grands de la génération, mais toute personne peut avoir un impact, a une responsabilité sur le comportement des autres sans s'en rendre compte. Souvent, lorsque nous voulons faire quelque chose, alors des fois une personne nous vient en esprit, un exemple, qu'on se dit « Ah, il n'aurait pas fait ça, alors je ne vais pas le faire ». Mais cette personne n'est pas au courant qu'on l'a pris dans l'exemple. Si ça se trouve, nous aussi, on est un exemple pour d'autres personnes. Et si on commence à délaisser notre comportement, ça fait effet boule de neige et cette personne aussi va délaisser son comportement. On raconte une très belle histoire à ce sujet-là, qu'une fois il y avait une personne qui était sur son lit de mort, mais cette personne-là avait énormément contribué pour la ville où il habitait. Il avait donné l'argent pour construire Beth Knesset, le mikvé, les écoles, si bien que le rabbin de la communauté est venu sur son lit de mort et lui a dit « Ah là là, qu'est-ce que je t'envie, sans toi, rien n'aurait pu être possible. » Et là, la personne allongée sur le lit lui dit « Tu sais, je n'ai pas eu une éducation religieuse, je ne savais même pas lire ni Aleph Bet. Mais un jour, j'étais assis avec des copains au café et j'ai vu une personne religieuse qui passait, un Bahou Yeshiva. Et il y avait une pub qui n'était pas très pudique. Et là, on a vu le Bahou, ce jeune garçon, au lieu de regarder, a baissé la tête et a couru pour éviter de porter son regard sur cette pub. Mes amis ont rigolé. Mais moi, je me suis dit, attends, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui le regarde. Pourquoi a-t-il baissé son regard? Après, je me suis dit, ça veut dire qu'il a un autre profit de ça. Il doit profiter ailleurs. Il a un autre loisir, il a quelque chose d'autre qui l'anime. Et là, j'ai commencé à rechercher, mais qu'est-ce qui a pu le motiver à faire quelque chose comme ça? Et là, je suis devenu ce que je suis devenu. Le Rav lui répondit, il lui dit, tu te rends compte? Ce Bahou-là, après 120 ans, lorsqu'il va rencontrer Akadosh Baruch Hu, on lui dira, regarde la ville que tu as construite, regarde la synagogue, regarde le mikvé, regarde les écoles, regarde grâce à toi, tous les gens qui ont fait les mitzvot et la Torah. Baruch Hu dit, mais rien du tout, je ne suis jamais rentré dans cette ville. Il dit, oui, tu as raison. Mais grâce à ton comportement, que tu as fait ce que tu devais faire, une personne a été touchée. Et cette personne-là, elle a fait ça, tout ça grâce à toi. De là, nous pouvons voir combien est grand l'impact que nous pouvons avoir sur les autres grâce à notre comportement.